Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue, j'espère que vous allez bien. J'étais sur Netflix dernièrement et il y a un certain nombre de films africains. Alors, il y a pas vraiment des séries africaines, mais en tout cas, des films africains, j'en ai vu plusieurs. Ce qui est étonnant, c'est que c'est totalement différent par rapport par rapport au comportement des acteurs noirs, par exemple, dans les films américains. Alors pas dans tous les films, hein, parfois, vous savez, les films Nollywood, etc. Bon, il y a beaucoup vous savez, les petites histoires un peu clichés, etc. Mais les acteurs dans ces films-là, bon, ben, on sent ils viennent quand même d'une identité. Les acteurs dans ces séries Nollywood ou ces films ont un autre comportement. Je vous dis ça parce que j'ai regardé dernièrement une série qui s'appelle La Brea. La Brea. Brea, B-R-E-A. Donc c'est une série où il y a 10 épisodes. Et quand vous regardez le comportement de l'acteur noir qui est dans le premier épisode, mais écoutez, on doit se poser des questions. Alors pourquoi je vous parle de ça? Puisque on est censé parler de poids économique. Ben, mes amis, une fois qu'on aura un poids économique, on pourra financer nos propres séries, nos films de Nollywood. Je dis bien Nollywood. Nollywood, regardez ce que c'est. Hein, c'est l'équivalent d'Hollywood, mais en Afrique, en l'occurrence au Nigeria. Parce que quand vous regardez le comportement de beaucoup d'acteurs noirs dans les films américains et aussi dans les films français, c'est très cliché en fait. Les clichés, on les retrouve beaucoup moins lorsque ce sont des films faits par Nollywood. Hein, les films africains qu'on retrouve, c'est totalement différent. Certes, dans Nollywood, les histoires sont pas toujours, c'est un peu cliché, bon, c'est un peu bon enfant, trop bon enfant parfois, bon. Mais les acteurs ne se ridiculisent pas. Dans les films américains, les acteurs noirs qui choisissent, enfin, je ne sais pas s'ils ont vraiment le choix de leur rôle, j'ai pas l'impression, mais très souvent, ils jouent des rôles ridicules qui rabaissent les afrodescendants. Des rôles où il n'y a pas de consistance, ils sont surtout là pour valoriser la race des acteurs européens ou américains blancs. Regardez cette série La Brea et notamment le premier épisode. Mais vous allez voir, l'acteur noir qui est là-dedans, il y a un moment donné, bon alors je vous raconte vite fait, hein, pour ceux qui ont Netflix, allez voir. Donc l'histoire en gros c'est bon, c'est toujours un peu la même chose. Hein. Ils sont dans une ville, je ne sais plus laquelle, et puis il y a une espèce de tremblement de terre. En fait, c'est science-fiction. Hein. Et puis il y a une partie des gens, donc ils étaient dans un embouteillage. La terre se fendille, et puis il y a un certain nombre de gens qui se retrouvent projetés dans un autre monde où il y a des bêtes sauvages, blablabla. Bon, c'est pas le scénario le plus, comment dirais-je, le plus innovant qui soit. Bon, voilà, moi j'ai regardé ça par curiosité. Bon, ça se laisse regarder comme ça, si ce n'est que ben, quand on regarde, donc il y a un acteur noir à un moment donné dans l'autre monde, c'est un espèce de monde préhistorique. Il y a un afro-descendant qui se retrouve là. Lui aussi, bon, ben, il était je sais pas où, et puis bref. C'est un peu les survivants qui essaient de s'en sortir, blablabla. Bon, ben, lorsque vous regardez l'acteur noir là-dedans, mais il est sans consistance. On a l'impression qu'il est effrayé partout. Il est incapable de prendre des décisions fermes. Moi, je me demande, mais pourquoi ces acteurs-là, pourquoi ils choisissent ce genre de film et ce genre de rôle? Est-ce qu'ils ont vraiment le choix? Est-ce que parce qu'on leur demande de jouer comme ça. Mais ça, ils le savent bien avant de choisir ce rôle.
Ils sont pas arrivés sur le plateau et puis on leur dit de jouer comme ça, ils le savent avant. Donc quand je vous dis que on a des gens qui nous trahissent à plusieurs niveaux, mais c'est flagrant, que ce soit en politique, que ce soit dans le monde du cinéma, et que ce soit dans plein d'aspects du quotidien, sur toute l'échelle sociale, nous avons un grand nombre d'afrodescendants qui préfèrent trahir finalement leurs semblables pour des postes en politique, et là en l'occurrence des postes au sein du cinéma, pour avoir un rôle. Parce que, moi je suis désolé, au bout d'un moment, il faut qu'on se pose des questions sur ces acteurs noirs dans ces films américains ou ces films français, où le rôle qu'on donne à ces acteurs noirs, souvent, c'est quoi? C'est gangster, c'est banlieue, ça sort pas de là. Et ce qui est étonnant, c'est que ces acteurs acceptent, c'est ça qui est assez extraordinaire. Et ce que je ne comprends pas, c'est que quand on voit ces acteurs jouer ces rôles, on ne les voit pas après dans d'autres films. Vous vous souvenez du film, pour ceux qui sont les plus âgés, qui m'écoutent, La haine. Mais les acteurs noirs là-dedans, dans ce film, La haine, qu'est-ce qu'ils ont fait après? On ne les voit plus. On ne les voit plus. On les voit dans un film, on les voit dans une petite série où ils ridiculisent le monde noir d'une certaine manière. Encore une fois, avec leur comportement soumis, ou bien ils sont violents. C'est plein de trucs complètement clichés. Clichés qui nous rabaissent tous aux yeux de tout le monde. Et ces acteurs-là continuent. Ils acceptent. Là, le feuilleton que je viens de vous expliquer, enfin de vous signaler, la Bréa sur Netflix. Si vous avez Netflix, allez voir le premier épisode, parce que c'est une série, il y en a 10. Le premier épisode, mais allez voir l'afro-descendant qui se retrouve là avec les survivants, mais il est ridicule. Mais il n'y a pas que lui, comme beaucoup de noirs dans ces films-là, de ces espèces de feuilletons, ils sont ridicules. Ils rabaissent le monde noir. Il y a un moment donné, il va falloir qu'on se pose la question, mais comment on est représenté? Je veux dire, nous sommes infestés de gens qui arrivent dans le monde de Hollywood, ou des films, ou des téléfilms, etc., mais qui jouent des rôles rabaissants pour nous, pour notre image. Il y a un moment donné, il va falloir qu'on parle de ça, mes amis. Parce que là, on pointe du doigt les rappeurs qui, pendant des années, c'est un très bon exemple aussi, gangsta rap, traiter les femmes noires comme des prostituées, etc., etc. Mais je veux dire que dans le cinéma, c'est exactement la même chose. Il va falloir qu'on se pose vraiment des questions et qu'on fasse quelque chose contre ces acteurs noirs qui, finalement, nous ridiculisent à l'écran. Vous voyez ce que je veux dire? Ils nous ridiculisent. Et une des manières de réagir, bon, c'est déjà d'en parler, mais aussi qu'on ait un poids économique suffisant pour financer nos propres films, pour construire des studios de cinéma en Afrique, par exemple. Ou dans les Antilles d'ailleurs. Alors dans les Antilles françaises, ça va être compliqué puisque vu le statut que nous avons, il y aura un veto. Et puis encore une fois, il y a une partie des Martiniquais que ça n'arrange pas. Une partie des Africains aussi, que ça n'arrange pas qu'on ait le contrôle sur notre image. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand je parle de poids économique, c'est aussi pour financer ce genre de projet, des films, des livres, des vidéos même. Bon, des vidéos, on le fait déjà, mais des films où des millions de gens, que des millions de gens iront voir. Et des films où on sera valorisé. C'est ça que je veux expliquer. Des films où on sera valorisé, pas des films où l'acteur va fermer sa bouche quand une femme blanche lui parle comme si c'était de la merde, ou quand un homme blanc lui parle comme si c'était de la merde. Parce que dans beaucoup de films américains où il y a des noirs qui jouent, mais c'est ça. C'est ça en fait. On leur demande finalement de lécher les bottes, racialement lécher les bottes, finalement aux autres acteurs qui sont là. Alors c'est pas dit ouvertement, mais ça revient au même. Des rôles rabaissants, ridicules, sans consistance, aucun leadership dans le scénario pour l'acteur, pour le personnage afro. Et pendant ce temps, tout le monde regarde ça et on passe pour des bouffons. Est-ce que vous comprenez que le poids économique que
que je vous dis d'essayer de mettre en place, de comprendre comment tout ça fonctionne. Est-ce que vous voyez jusqu'où ça va? Vous voyez? Donc, je pense qu'il y a un moment donné, il faut mener ces réflexions-là et puis surtout être dans l'action. On peut se poser vraiment des questions. Mais ces acteurs-là, finalement, qu'est-ce qu'ils ont à gagner dans tout ça? Et que finalement, on a l'impression que c'est une trahison. Ces gens nous trahissent en incarnant des rôles ridicules, rabaissants, où finalement, ils sont les sous-fifres. Racialement parlant, ils sont les sous-fifres des autres acteurs dans le scénario, ridicules. On leur dit constamment ce qu'il faut faire. Ils sont crachés dessus par tout le monde, hein, finalement, dans le film, ridiculisés, des rôles bidons, quoi, en fait, bidons, des rôles. Et ça, c'est les stars noires américaines qu'on nous montre. Beaucoup jouent ces rôles-là. Jouent ces rôles-là. À l'heure actuelle, en 2024, regardez, il y a un certain nombre d'acteurs. Il y en a un qui est tout petit, là. Mais quand vous voyez ces rôles, c'est que des rôles ridicules. Comment il s'appelle? Kevin, quelque chose, je ne sais plus. Mais il est tout petit, un noir américain. Il joue que des rôles de bouffon. Il joue, enfin, ridicule, constamment comme ça, apeuré. Il n'y a rien de crédible dans ces rôles. Et pourtant, ben, il est acclamé, Hollywood, etc. Donc, vous voyez bien que ces gens, finalement, sont récompensés du fait qu'ils ridiculisent, finalement, indirectement ou directement, ben, le monde noir. Et là, on doit mener une réflexion par rapport à ça. Hein. Mais ça, encore une fois, il faudra qu'on soit capable de financer nos propres films. Ça, c'est une réflexion à mener, mes amis. Il faudra qu'on soit capable de financer nos propres films. On ne peut pas continuer comme ça. Hein. De toute façon, tout a une fin. Hein. Là, l'armée française a été virée encore du Sénégal, je crois. Donc, les choses sont en train de bouger. Il va falloir qu'on soit capable maintenant de prendre nos responsabilités. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous soyez africain, antillais ou autre, hein, il va falloir qu'on soit capable de prendre nos responsabilités. Donc, je crois que c'est une réflexion à mener. Blaf, à très bientôt.